Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, retour des live trading. Ça fait un petit moment que je n'avais pas sorti de vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un live de mon trading du vendredi 18 février, donc veille de jour férié, veille de week-end, animé par les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. Donc voilà, journée très intéressante, j'ai tradé pendant 2 heures quasiment, ce qui fait que j'ai dû splitter en 2 vidéos. Donc il y a cette première partie que vous voyez maintenant, et il y aura une autre partie qui sera la vidéo du coup qui sort juste après celle-ci, qui sortira dans les prochains jours, voire la semaine prochaine. Étant donné que je ne pouvais pas faire une vidéo condensée, elle aurait dû durer beaucoup trop longtemps, et regarder c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont habitués à regarder mes vidéos, ce qui est derrière moi, la représentation des graphiques et le carnet, la disposition elle est un peu différente. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon image où je me filme et je vais vous expliquer ça en détail. Ah oui, et juste avant, j'ai dû couper le son de la vidéo, donc la prise du son était pas bonne du tout. C'est pour ça que vous allez m'entendre en voix off, vous allez voir mon visage au moment où je passe les opérations, etc. Mais il n'y aura pas ce son là, je vais parler en voix off derrière la vidéo. Alors comme je le disais, nouvelle disposition pour mes graphiques, donc je suis toujours à la recherche de voir ce qui est mieux pour moi, d'optimiser, et en même temps pour la prise et en même temps comme j'enregistre mes sessions, j'essaie de les repartager, je pense que c'est plutôt pas mal avec le carnet centré au milieu, j'ai des graphiques sur les côtés, alors ça change pas, c'est toujours la même chose, je traite sur du Nasdaq, les futurs du Nasdaq, essentiellement, du coup là c'est essentiellement des graphiques du Nasdaq, la seule chose qui va changer c'est la représentation des bougies sur les graphiques. Donc en haut à gauche c'est un graphique du Nasdaq en 15 minutes, donc chaque bougie représente 15 minutes. En bas c'est du 1 minute, et ici où il y a ma tête, le graphique qui est derrière, c'est un graphique en 500 ticks, et aussi des graphiques en volume, ici et là, non, ici et là c'est des graphiques en volume, donc 1000 volumes, 500 volumes, et là c'est un graphique en 144 ticks, donc un graphique assez rapide, vraiment sur du très court terme. Alors la différence entre les ticks et les volumes, le volume correspond à des quantités échangées. Donc au bout de 500 quantités échangées sur ce graphique là, on passe à la bougie suivante. La différence des ticks, les ticks ça représente l'écart d'un prix à un autre. Généralement vous entendez des traders qui disent voilà, là sur cette position j'ai fait 10 ticks. Ça correspondrait à... Ils ont acheté à 1, et imaginons que les contrats futurs codent de 1 en 1, ils ont acheté 1, ils ont vendu 10. Voilà, il y a l'écart de 10 ticks. Ça permet surtout de mesurer une tension sur les marchés, une nervosité, ce qui est pas mal intéressant. Je sais pas si beaucoup de traders tradent avec des graphiques en ticks. Alors on m'avait déjà pas mal montré via des copains qui tradent, qui l'utilisaient aussi, donc je m'y suis mis aussi depuis un petit moment. J'utilise pas mal le 144 ticks quand il y a pas mal de nervosité, que ça bouge bien, on a des beaux mouvements, on arrive assez à voir clairement. Ça me procure en fait un bel historique de très court terme. Voilà ce que je vois au carnet, je regarde sur mes graphiques, ça me fait l'historique de ce qui s'est passé, ça me permet de me le garder en tête, et ça me permet aussi du coup d'avoir des positions plus claires, je sais où je rentre, ou plus facile aussi pour mettre ses stops. Voilà, je suis toujours à la recherche d'améliorer mon trading évidemment, et du coup ça passe aussi par des petits changements à ce niveau-là. Donc voilà pour cette petite introduction, et on est parti, je lance le live trading, c'est parti. Là le marché, on avait un plus bas, on a descendu jusqu'à 120, on le voit ici sur mon carnet, hop. Sur mon carnet, quand on voit la zone qui est grisée ici, c'est des prix qu'on n'a pas encore été chercher dans la journée, donc pour l'instant le plus bas c'est 120,25. Donc les 120 piles, là où il y a 67 lots en attente d'exécution à l'achat, on n'a pas encore été les chercher. Il n'y a pas encore eu d'échange, mais les seules quantités échangées, il y en a 5 lots d'échangés sur les 20-25. Donc là le marché est venu chercher les bas. On a l'acheteur qui est un peu présent, ça remonte. Donc là la stratégie c'est de voir quand est-ce que le vendeur va reprendre la main. Et voilà, je pense qu'il l'a repris à 35, en fait non, on se fait attraper. Hop, je ressors directement.
Voilà, premier trade où je me fais avoir assez vite, mais c'est pas grave, j'ai pris ma perte assez vite aussi. Voilà, le vendeur qui bloquait un peu à 45, il se fait absorber. On vient vers les 50. Donc ça bouge assez vite, on est venu très vite taper les 120. Là vous voyez on est revenu 30 points au-dessus. Je vends 43 et là dans le débris c'est marrant parce que je comprends très vite que je vends mal en fait. J'aurais dû essayer de vendre plutôt 50 si j'aurais voulu rentrer. 43 c'est pas la bonne solution. J'étais en bout de course donc pareil là je reprends ma perte assez vite pareil. Hein. Deuxième trade, deuxième petite perte là par contre, boum, excès, je le vois directement et je rentre deux fois à 64. J'ai déjà eu le temps de racheter un de mes lots sur les 57. Je mets mon stop au cas où le marché les redépasse. Hop, et je ressors mon trade aussi. Je rachète mon dernier lot à 56, donc ça va très vite, je vais vous le remettre. Donc, depuis tout à l'heure, j'essaie de chercher des ventes, c'est-à-dire accompagner le mouvement à la baisse. Et je vais essayer de rentrer dans un excès haussier. Voilà, on est en train de taper les 50. Hop, l'acheteur fait accélérer les prix. Fait accélérer. L'acheteur accélère. Il rachète un peu tout le monde. Hop, et ici ça bloque. Là ça m'intéresse. Voilà. Il y a vraiment un vendeur qui est en même temps que moi. Donc, je suis couvert par le vendeur. Voilà, donc j'ai le temps de faire mon petit trade. Donc j'ai vendu à peu près 64 et je me suis racheté au niveau des 56. J'encaisse 8 points et on continue. Hop, par la suite, on revient vers les bas de marché. Tout à l'heure quand j'ai vendu, j'ai revendu le plus haut. Hein. Et ici sur mon... Ah ouais, si vous suivez les trades, faut regarder ici en bas. Il n'y a que là où vous voyez les petits triangles. Sur les autres, je les ai pas mis pour pas surcharger les graphiques. Voilà, je vois une petite bataille ici entre acheteurs-vendeurs. Donc je décide de rentrer avec un seul lot. J'ai l'habitude de trader avec deux lots. Je minimise mon risque au cas où. J'essaie de chercher un petit trade à l'achat, mais le vendeur est assez agressif et il me sort mon trade. Donc je prends mon stop. Donc je risque très peu, c'était vraiment pour capter un petit trade. Je risquais pas grand chose pour capter une grosse remontée. Voilà, donc là j'attends, le vendeur est assez agressif. Hein. Il fait descendre fort les prix, on descend. On est passé en dessous de 14 100. Voilà, là je cherche des achats, que des achats, hein. Je vais pas essayer de vendre maintenant. Voilà, je mets un achat ici à 92. Bon, j'achète qu'un seul lot, j'aurais dû être un peu plus agressif, acheter plus. Donc je vise la réintégration des 14 100. Voilà, hop, et je me fais sortir. Donc acheté 92, revendu 97. On est venu réintégrer les 14 100, vous voyez. Hop, ici sur le graphique, j'avais acheté ici, et j'ai revendu ici. Donc là on est en stratégie simple, hein. Une fois qu'on a passé la première fois les 14 100, on les a passés, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été les chercher. Ça faisait exactement 1, 2, 3, 4 journées. Je regarde par rapport au graphique en 15 minutes. C'était il y a un petit moment. Là par contre, je vais voir que je suis en train de me faire absorber sur un trade. Ah oui, je me souviens de ce trade. Donc en fait, j'y vends 96.
Voilà, et en fait il y a la guerre entre 96 et au-dessus de 100. Et je fais une mauvaise entrée, mais je vois que ça tient quand même. Donc je mets mon stop au-dessus de là où j'ai mon vendeur. J'ai mon vendeur qui est autour des 105, qui me protège. J'ai mon stop au-dessus au cas où. Je suis quand même loin de ma position. Mais je vois que ça tient. Et donc du coup j'accumule un peu de taille. Je me dis si ça part dans mon sens, je suis plutôt pas mal. J'en profite aussi parce que je suis en termes de gains sur la journée, je suis pile à 0 je crois, avec les petits trades que j'ai repris. Voilà, je me permets de prendre du risque, j'étais pas déjà en négatif. Voilà, donc j'ai 3 lots à la vente et là j'en ai un 4ème. Et voilà, je mets mon stop, je mets 4 lots sur les 107 et je vais me le faire sortir, je crois. Ouais, le marché va contre moi. Tant pis, je l'ai mal géré ce trade dès le départ, j'aurais peut-être dû le sortir, je sais pas, il faudrait que je revoie ce trade en entier. 4 lots, plus de 10 points, donc ça fait un peu, en dollars ça fait un peu d'argent quand même. On est quasiment, ouais, ça fait à peu près 800 $ de perte juste sur ce trade. Mais mon risque est quand même mesuré, j'ai mon stop juste au-dessus au cas où. On souffle un coup et c'est reparti. Je me permets aussi de prendre ce risque parce qu'il y a c'est des journées, il y a pas mal de volatilité, j'aurai d'autres occasions de rentrer. Je short 3 lots ici sur les 105. Je vois que le vendeur il est quand même là. Allez, pendant que je suis en train de programmer mes sorties, je vois que ça remonte. J'essaie de me faire rattraper. J'en vois un 4ème et un 5ème. Et en fait non, il est là une plus grosse position. Et voilà, je me fais sortir là-dessus. J'en sors 2 ici. Ça va vite, hein. Je modifie mon stop. Il me reste 2 lots dans le marché. Je les mets juste au-dessus de mon prix et je me fais sortir le reste. Donc ça c'est vraiment, j'ai senti le marché. Je sens que c'est en train de se retourner pour que ça reparte à la baisse. Et j'ai mis de la taille. Ça me permettait de gagner plus sur ce trade. Malheureusement, je me fais sortir je me fais sortir 2 lots flat. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais je visais vraiment une cassure sur qu'on aille chercher de nouveau plus bas. On continue. Donc c'était de la session, c'était le plus gros trade au final. Je pensais que c'était celui à 4 lots, j'avais oublié celui à 5 lots juste derrière. Et après c'était que des trades plus petits à 2-3 lots. J'essaie de vendre 30. Ouais, je me fais un peu absorber, vous voyez. Et, tout de suite, pour moi c'est un excès. Je décide de revendre 2 lots derrière. Voilà, le marché revient beaucoup, il y a le vendeur qui est présent. Voilà, j'arrive à ressortir mes lots là où j'en ai envie. Voilà, donc j'accélère un peu la vidéo. Là, le marché remonte un peu. Et sur le graphique 1 minute, il est revenu chercher les 130. Donc on a remonté de plus de 40 points, donc là même 50 points avec la petite mèche au-dessus des 40, des 140. Donc je vois que le vendeur est présent, il fait remonter les prix. Maintenant la question c'est ce qu'il va les faire remonter un peu plus encore. Voilà, donc là, je vais me remettre juste avant. On vient juste en dessous de 25, ça remonte, il y a l'acheteur qui est présent, il pousse. On intègre les 30.
allez le voir d'un coup. Hop. Il rejette facilement, assez facilement au-dessus de 30. Et ok, bon, il y a peut-être moyen qu'il soit là. Donc je rentre une première fois à 33. Donc j'ai de l'eau. J'ai mon stop à 24. Voilà, il rachète encore assez fort market, il fait remonter tous les prix. Ils ont peut-être parti pour qu'il y ait une petite continuation de tendance. Voilà, donc je sors un lot à 145. Il me reste un lot dans le marché. Et voilà, je me le fais sortir. Donc je sors juste avant 150, je me mets un tick en dessous. Donc voilà, donc j'ai acheté ici. C'est descendu un peu et derrière ça part. Et on vient casser les derniers sommets. Genre ici, je revends un lot ici et je revends un lot ici. Donc là, joli trade, on prend une dizaine de points sur le premier et un peu plus de 15 points sur le deuxième. Bien sûr, les 160, je vois que ça bloque. Et là, pile au moment où je rentre, je me fais un peu attraper. Donc je revends 165, ça bloquait. Pour tenter un retour 160, et voilà, je flatte mon trade en fait. Vous voyez ici sur le 146. Et bizarrement, au moment où on revient 160, je vois le vendeur qui revient, il revient à la charge. J'essaye de rentrer avec lui, donc, je me fais exécuter 159,50. Donc j'ai de l'eau, je ressors déjà un et je ressors le deuxième directement. C'est pas des gros trades, je sors 5 points à peine. Non, même pas, je sors 4 points, un peu plus de 4 points. Je fais qu'on n'aille pas plus bas tout de suite. Je préfère encaisser mes 5 points. Derrière le marché remonte. Bon, j'attends, donc l'acheteur qui est présent, il fait remonter les prix sur les niveaux juste avant l'ouverture, il me semble. Donc les 180, je les avais un peu vus. Je vois que ça bloque. Peut-être il faut un retour là-dessus. Je rentre de l'eau. Et l'acheteur toujours agressif. Il laisse pas redescendre les prix. Donc là, je suis quand même très attentif. J'ai peur de me faire attraper, qu'il continue, qu'il aille chercher les 200 directement. Parce qu'on serait dans une gestion un peu différente. Voilà, ça bloque 95. Tant mieux. Voilà, le vendeur reprend la main. J'attends qu'il fasse redescendre les prix. Hop, ça bloque 90. On revient vite ici. Et là, hop, dès que ça revient à peu près sur mon prix, je reclôture mon trade. J'ai peur que ça reparte direct et je me fasse vraiment coller sur ce trade. Je prends une toute petite perte, je pense que je flatte une partie et je perds un peu sur le reste. Et derrière, hop, l'acheteur remet une couche. Hop, j'achète 90, j'ai mon stop que je vais placer juste en dessous. Un stop pas mal sur des 85, on va dire dans le graphique. Du coup là je vise la cassure des 200, voilà, donc là on est en train de le casser. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai qu'un seul lot. J'ai pu rentrer qu'un seul lot, j'aurais dû en rentrer au moins 2 directement. Voilà, on voit bien au-dessus de 200. Hop, excès. Donc je vous remets le trade juste avant, donc ça j'avais qu'un seul lot. On vient casser les 200 et hop, je ressors directement à 205. On voit pile mon petit triangle orange sur les 205. Et le marché continue de monter à une vitesse folle. Là vous voyez, à 18, ça va pas plus loin. Donc je short 2 lots. Et voilà, j'en sors 1 et 2. Et donc je prends 10 points sur ce trade. Les meilleurs trades, hein.
il a duré une seconde. Shorté 18, revendu à 10 à 8. Ce qui est parfait, j'ai revendu un petit peu plus de 10, de 10, 10 et demi, 11. L'autre un peu en dessous de 10. Donc voilà, une moyenne de 10 points sur ce trade. Pour ça, vaut mieux pas se faire coller sur ces trades, puisqu'il y aura d'autres opportunités derrière. Là, cette fois-ci, ça bloquait bien, on était bien rentré. Et j'ai shorté quasiment plus haut. Hein. On est venu toucher 20, et après ça bloquait 18. Et c'est là où j'ai pu vendre de l'eau. Voilà, donc on enchaîne. On prend facilement 400 $. On est vu redescendre jusque 80, quasiment 90, entre 90 et 95. Je vois que ça bloque. Voilà, on va pas beaucoup plus loin. Je retente. L'acheteur qui est dans les parages. Avec un stop en dessous de 90. J'attends de voir la cross taille. Hop, la cross taille se fait absorber. Et donc, hop, je ressors 1 et 2. Donc, pareil, on prend 10 points facilement. Encore un trade à 400 $. Donc, c'est vraiment du in and out. Hein. Sur des stratégies très court terme. Même plus que ce que je faisais avant, je pense. Encore plus court terme. J'essaie pas de garder mes trades plusieurs minutes, c'est vraiment quand ça vaut une belle volatilité comme ça, à moins qu'il y ait vraiment une grosse tendance de fond, qu'on voit une grosse tendance baissière sur des journées où on perd 500, 1000 points sur le Nasdaq, et elles sont très très rares, il y en a une ou deux dans l'année. Donc j'essaie de garder un peu plus mes trades pour essayer de choper 30, 50 points. Mais là, dès que j'ai 10, 15 points, j'essaie de les clôturer, mais des fois des trades à 5 points. C'est vraiment, on joue sur le mouvement qui est en train de se passer, qui a la main, qui ne l'a plus. Dès qu'on ne l'a plus, on sort. Donc là, j'avance un peu la vidéo. Là, on réintègre donc au niveau des 150, 160. Donc on est en plein milieu du range. Hein. Bord de base qui était en dessous de 14 100 et la borne haute au-dessus qui était à 14 220. Souvenez-vous, il y a quelques secondes, j'ai shorté 218. Quand on attend, j'ai raté un petit trait de 190, je vois. Hop, donc je vois, on est en train de casser 150. Il y a un retour qui est en train de se faire dans la minute. En fait, j'essaie de voir ce qui se passe. Est-ce que le vendeur est là? Donc là, je décide de rentrer tout de suite. Je joue le pullback et que ça reparte vers les plus bas. Que ça reparte à la baisse. On short de l'eau. Mon prix j'ai vendu 154. Donc le but c'est que je me rachète plus bas. J'en sors déjà un. J'ai sorti de l'eau. J'avais déjà racheté de l'eau. Et j'ai mis mon stop sur mon prix d'entrée. Le vendeur c'est de faire descendre les prix, mais il y a l'acheteur qui est présent, et donc je me fais stopper mon troisième lot. Mais ça n'empêche que j'ai quand même pu vendre une partie, me faire stopper mon dernier lot. Ce qui est pas grave, c'était pour jouer la cassure celui-là. Là ça rebloque. En fait, une fois qu'on est revenu au niveau des entre 60 et 65, il y a le vendeur qui est... Manifestement, il est encore là. Ça remonte, pour descendre assez vite. Voilà, donc à ce moment-là, j'essaie de shorter. Hop, je short de l'eau à 55. Pas hyper bien shorté, le meilleur. Ouais, je le coupe assez vite. C'était 60 le meilleur prix à shorter. Là, on passe au-dessus. Je suis entré assez agressif, donc je ressors assez vite. Donc, par la suite, on est revenu un peu plus haut sur les 170. On a un retour qui se fait. Je suis assez alerte. Je me demande si le marché peut pas remonter
aller rechercher les 200 de tout à l'heure. Donc je le tente. Voilà, avec mon stop à 57. Juste en dessous des mèches, et je me fais sortir. Bon bah tant pis. C'est pas pour maintenant. Et là par contre je vois le vendeur, hop, il vient rattaquer à chaque fois le même niveau qu'on essaye de shorter depuis tout à l'heure. Donc j'arrive à shorter de l'eau à 53. Voilà, je me laisse un peu plus de drawdown. Voilà, c'est en train de descendre, donc j'ai mis de l'eau. Voilà, je vais pouvoir racheter mes de l'eau. Donc je rachète à 140, ce qui me fait 13 points. Et hop, on enchaîne, trade suivant. On a pris nos 13 points. Dès que ça bloque, je suis ressorti. Ouais, donc j'ai vendu une première fois ici, on est vendu un peu remonté. Belle bougie rouge, tac tac tac, et je me suis racheté ici 2 fois. Enfin, mais j'ai racheté mes 2 lots en fait que j'avais vendus. Sur un peu en dessous de 140. C'est l'avantage d'avoir une belle volatilité, c'est qu'il y a des opportunités, il y en a pas mal. J'enchaîne pas mal de trades, évidemment je me fais... j'ai pas que des bons trades, hein, j'ai aussi des... Vous l'avez vu, j'ai des trades où je me fais avoir, où je me rentre trop agressivement, et au moment où je rentre, ça part contre moi, donc il faut que je me coupe très vite. Mais par contre, quand je suis dans le bon sens, je peux choper pas mal de points. Donc voilà, fin de cette première partie de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il y a eu pas mal de trades, et là c'est que la moitié. Il va encore rester une petite heure de trading, je pense. Où je vais encore prendre d'autres positions, et un petit teaser, il va y avoir un très beau trade, je pense, en fin de session. Donc j'espère que vous irez jeter un oeil aussi sur la deuxième partie de cette vidéo, du coup qui sortira dans les quelques jours ou semaines à venir, ou les semaines prochaines, hein, pas non plus dans 1000 ans. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux qui découvrent la chaîne. J'ai aussi un compte Instagram, j'ai les liens dans la description. Donc, si vous voulez m'envoyer des messages privés, j'essaie d'y répondre au mieux. Pour toutes les personnes qui ont des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires si ça peut être utile pour tout le monde, j'y répondrai automatiquement. Ça aide aussi pour le référencement, on va pas se mentir. Voilà, donc sur ce, je vous dis à dans quelques jours pour la suite de cette vidéo. Salut!